Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on s'attaque à ce qui se trouve juste derrière moi. Alors pour vous situer un petit peu, on est au niveau de la ruine à l'entrée du terrain, juste entre notre garage et notre maison. Et cette ruine là, on voudrait conserver à minima le pignon qui se trouve là, qui est vraiment super beau. Il va falloir évidemment restaurer tout ça. Mais c'est surtout l'endroit où vont se trouver nos futurs gîtes. On vous a présenté tout ça dans des vidéos précédentes. Et c'est donc officiellement le début de ce nouveau projet gîte, puisqu'il va falloir faire de la place, beaucoup de place. Il va falloir défricher tout ce qui se trouve à l'intérieur. Et on attaque tout de suite. Et pour nous aider dans cette tâche, on a un petit peu de renfort avec ma famille qui est venue nous prêter leurs bras. Ça va vraiment nous aider. On va être donc 6 pour avancer sur ce défrichage et on va attaquer côté potager pour se frayer un chemin petit à petit vers l'intérieur de la ruine. Ça va, c'est cool. Ouais, chantier des J'aime couper. On détruit tout sur notre passage. Aucune pitié. Aucune pitié avec la honte. Débroussailleuse professionnelle. Exactement. C'est la meilleure débroussailleuse au monde. Bon, en moins de 2 heures de temps, on avance déjà super bien. Déjà, on revoit notre ruine. Il y a presque plus de ronces ici, mais par contre, il y a un énorme tas de cailloux et en fait, c'est juste le mur qui a été tombé. Les pierres sont encore scellées pour certaines, donc c'est assez compliqué de les enlever. Du coup, on va se concentrer sur cette partie pour l'instant pour essayer de nous libérer un passage pour pouvoir accéder à l'intérieur de la ruine. Et à l'intérieur, il y a encore beaucoup de boulot. Et ça avance quand même mieux quand on a 6 paires de bras en plus. Enfin 4 paires de bras en plus. En comptant les nôtres, ça fait 6. Et voilà, c'est fou tout ce qu'on peut faire en 4 heures de travail avec seulement quelques bras en plus. On revoit pour la première fois notre belle ruine qu'on n'avait pas vue depuis longtemps et on se dit qu'il y a encore pas mal de boulot. Mais avant, on va faire le plein d'énergie avec un bon repas et d'ailleurs, pourquoi on serait les seuls à bien manger? Depuis quelques temps déjà, on fait appel à Jaffy pour nourrir nos boules de poils, Cusco, Napo et Lucky que vous connaissez déjà plutôt bien. Mais Jaffy, qu'est-ce que c'est? C'est de la nourriture saine et sur mesure pour votre chien, votre chat ou les deux, qui est livré directement chez vous et franchement ça évite de porter les énormes paquets de croquettes. Si vous avez des animaux, vous savez de quoi on parle. En plus de ça, les produits Jaffy sont fabriqués en France et sont tous composés à base d'ingrédients naturels. Évidemment, vous retrouvez une gamme de produits complète avec les éternelles croquettes, les terrines gourmandes, les émincés en sauce, les friandises pour leur faire plaisir, etc. Et nouveauté chez Jaffy, vous pouvez même proposer à vos petites boules de poils des compléments alimentaires pour améliorer leur digestion ou soulager leurs articulations. Et Cusco, comme il fait beaucoup de chantiers, c'est plutôt bien pour lui. Bref, Jaffy c'est que du bon pour votre animal et en ce moment vous pouvez bénéficier de 60% de réduction sur l'offre découverte plus un sachet de friandises offert à vie en utilisant le code Cusco. Comme d'habitude, vous retrouvez toutes les informations en description. On remercie Jaffy d'avoir soutenu notre chantier et on réattaque tout de suite les travaux. Assis, Cusco. Regardez les abonnés. Donne la patte. Allez. Oh, c'est bien.
C'est bien les chiens. Donne les deux pattes d'un coup. Oh, c'est notre patte. Oh oui, c'est un bon chien. Bon. On attaque une nouvelle journée, toujours accompagnée par la famille de Maxime. On va faire deux groupes, une partie qui va déblayer un petit peu les pierres pour libérer l'espace et un autre groupe qui va commencer à enlever les arbres qu'il y a à l'intérieur de la ruine. C'est parti! Et l'avantage de cette activité, c'est qu'on fait une pierre deux coups, c'est le cas de le dire. Avec tout ce matos, on va pouvoir avancer enfin sur notre mur en pierre. Et regardez! Waouh! Quelle puissance! Bravo! On a vraiment recruté les meilleurs ouvriers. La Bretagne. Allez, l'autre arrive! Et voilà, une nouvelle pierre pour le mur. Ne nous jetez pas la pierre. Bon bah on commence vraiment à y voir plus clair, les filles ont fait un super boulot, elles ont enlevé la plupart des pierres qu'on avait délogées hier et à l'intérieur on commence à retrouver un petit peu les formes de l'ancienne maison avec des restes de murs absolument magnifiques qui sont pas en si mauvais état que ça. Donc là l'enjeu maintenant qu'on a commencé à enlever une partie des arbres à l'intérieur, vous voyez on voit même encore les anciennes poutres ici, là c'est la poutre qui devait tenir le plancher. Et du coup, il va falloir qu'on arrive à dégager toute cette partie-là pour qu'on puisse retrouver la porte de la ruine qui est de l'autre côté pour pouvoir sortir tous les déchets végétaux par là-bas et ensuite emmener tout ça au niveau de notre sèche pour pouvoir faire un apport en déchets végétaux. Mais franchement, ouais, ça avance quand même super bien. Mais c'est dur. C'est dur pour tout le monde, je crois. Entre les pierres et les branchages, c'est physique. Ça va, vous êtes contente d'être venue? Ouais, c'est le bagne, c'est le bagne. Le bagne, regardez là. Ça coule de partout. Non mais ça avance trop bien, super. Et donc la petite porte... On est contente de notre travail. Hein. Bah je suis surtout content de votre travail, effectivement. Et du coup, la petite porte dont je vous parle, elle est par ici, au niveau de Christian. Donc il y a une porte ici d'accès sur la droite. Et là, ça devait être probablement une fenêtre. Et au-dessus, il y a aussi les restes des belles fenêtres. Donc il va falloir qu'on arrive à conserver au maximum ce beau pignon, tout en sécurisant, surtout sur le haut, là, les pierres qui menacent quand même de tomber. Donc on fait super attention pour pas se prendre une pierre sur la tête.
Nouvelle journée qui commence après tout ce qu'on a fait hier au niveau du défrichage, du remplissage de la haie sèche. On a même profité pour remettre un petit peu de sable et gravier à l'entrée du terrain parce que c'est la gadoue comme pas possible. On s'est aussi fait surprendre un petit peu par la pluie hier soir, mais bon bref, on avance quand même pas mal. Là le temps est un peu capricieux, mais je pense qu'on devrait quand même pouvoir défricher la partie droite de la ruine cette fois-ci. En gros l'objectif c'est de pouvoir faire tout le tour de cette ruine, de pouvoir passer facilement derrière le garage. Et comme ça on va attaquer le démontage petit à petit. Ça devrait être pas mal et on a toujours ma tante, mon oncle, ma cousine et sa copine qui sont là pour nous aider. Et franchement on est content. Allez, on avance. So good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Franchement, je crois qu'on a trouvé les meilleures recrues, même quand il pleut, ils ne rechignent pas à la tâche. Au contraire, ils nous forcent à travailler. Allez, on y va. Oh, I just feel so lucky. Oh, oh, still can't believe you love me. I hope it never ends. Let's be more than friends. Max, Quoi? je crois que j'ai trouvé le pressoir. Ah bon? Attends, tu vas voir. Pas. J'ai trouvé une roue, un truc. Dans le trou là? Ouais. So hold me tight through the night. Ça y est, on a trouvé un petit morceau de patrimoine normand dans cette ruine et il y avait beaucoup de nos voisins qui nous avaient prévenus qu'on aurait peut-être la chance de découvrir un vieux pressoir à pommes ou à poires parce que on a pas mal de poiriers qui poussent dans le jardin, donc si ça se trouve à l'époque ils faisaient directement leur poirée ici. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le poirée, c'est du cidre mais avec de la poire et pas de la pomme. Bref, on est trop content d'avoir trouvé ça. Donc au début j'avais juste repéré la petite partie en métal et puis en creusant un petit peu j'ai trouvé la meule. Donc cet énorme morceau, je dirais en granit là vu comme ça. On va creuser un petit peu plus pour voir bien, mais je sais pas jusqu'où ça va, est-ce qu'on a le mécanisme complet mais c'est trop bien, je suis super content d'avoir découvert ça. Ça va être magnifique si on arrive vraiment à bien le dégager, on pourra faire un beau parterre de fleurs là-dedans. Ou autre chose, enfin bon, en tout cas il y a de quoi faire un truc joli. Mais par contre l'ampleur là du défrichage et surtout du terrassement presque, j'ai envie de dire, il y a tellement de terre, de branches, de pierres dans tous les sens. Bah compliqué. Compliqué, donc on va pas pouvoir finir tout ça évidemment avant la fin de cette vidéo. Mais on a encore demain. Là on va se rentrer parce qu'il commence quand même à pleuvoir assez, pas violemment mais... on est suffisamment mouillé je crois pour aujourd'hui. Donc c'est trop bien, il reste beaucoup à faire mais on avance quand même vraiment très vite. T'es contente de la découverte qu'on a fait? Oui, surtout que ça fait des années qu'on nous dit tout le temps, que les voisins nous disent « Ah, il y a un pressoir, il y a un pressoir » et qu'on le cherche et qu'on le trouve pas. Le voilà. Regardez comme je suis propre. Allez, à la douche et on réattaque demain. Il faut arriver. Et une nouvelle journée démarre à la recherche du pressoir. Est-ce qu'on va pouvoir presser nos premières pommes ce soir?
Bon bah c'était une fin de chantier, bravo, merci. C'est trop cool. On peut faire un câlin de fin de chantier. Et après 4 jours à prendre l'eau, littéralement, voici un petit peu de soleil sur cette ruine et ça nous permet vraiment de se rendre compte un petit peu de tout ce qui se cache à l'intérieur, du boulot qui a été fait justement en 4 jours avec ces 4 paires de bras supplémentaires. Pour être honnête, on pensait vraiment pas faire autant en si peu de temps et on est tellement heureux de redécouvrir cette ruine, ces magnifiques murs en pierre, ce pressoir qu'on a enfin redécouvert alors que nos voisins nous en parlent depuis des années. On a maintenant une belle base pour faire quelque chose de vraiment sympa et justement les prochaines étapes c'est quoi? Vous le savez, à l'arrière de la ruine on a pour projet de construire des gîtes, donc on va pouvoir vraiment réaliser très bientôt les accès et les réseaux pour accéder à ces futurs gîtes. Mais évidemment on va pas s'arrêter là puisqu'il y a beaucoup de choses à faire. Je vous en ai parlé un petit peu en début de vidéo. Il va bien sûr falloir consolider la ruine, recéler des pierres, remonter des murs. Il va falloir aussi sécuriser tout ça puisque comme les gîtes vont se trouver derrière, il est évidemment pas question de laisser des pierres tomber sur les gens et encore moins de laisser ce gros trou béant. Donc l'objectif c'est dans la partie inférieure, c'est-à-dire dans ce gros trou, on aimerait créer un abri pour pouvoir ranger toutes nos affaires de jardin et sur la partie haute on aimerait construire une serre qui va vraiment être un élément central entre le potager, le jardin, l'entrée du terrain et la partie gîte et tout ce qu'on veut créer tout autour. Donc ça va vraiment être un élément visuel et esthétique et bien sûr aussi pratique puisqu'on pourra faire tous nos semis pour notre potager en devenir. Il y a énormément aussi de choses à faire au niveau du potager, vous vous en doutez bien. On en est évidemment qu'au tout début de cet énorme projet et il va se passer plein de choses en 2026. Alors si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous et puis mettez un petit j'aime, un petit commentaire sous la vidéo, on adore toujours vous lire. D'ailleurs dans notre dernière vidéo à propos de la SL, vous avez été des centaines à nous faire des super compliments. On a adoré littéralement lire la section commentaires de cette vidéo. Donc merci à vous. D'ailleurs cette SH elle a aussi beaucoup progressé depuis qu'on a fait le défrichage de la ruine et il reste encore beaucoup de choses à faire, plein de projets pour embellir toute cette nature et tout ce terrain. Si vous voulez aussi soutenir un projet comme le nôtre qui est clairement un petit peu atypique, vous pouvez aussi le faire en vous rendant sur notre page Tipeee. Vous êtes déjà très nombreux à avoir participé à cette petite cagnotte. À partir de 1 €, vous pouvez vraiment faire la différence, particulièrement si vous êtes des milliers à vous y mettre. Vous n'imaginez pas tout ce qu'on peut faire et du coup tout ce qu'on pourra vous montrer dans des vidéos qu'on espère de plus en plus qualitatives, de plus en plus complètes. Alors merci à toutes les personnes qui vont participer. Merci également à ma famille qui est venue nous aider, sans qui on n'aurait pas pu faire tout ça cette semaine. Merci aussi à Jafi d'avoir sponsorisé ce contenu. Vous retrouvez tous les liens en description si ça vous intéresse. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine avec encore plein de choses. Salut!